Allez, on est parti. Donc, première chose, échauffement. Donc, vous avez de la boisson, vous avez tout ce qu'il faut. On est parti. On Oui. échauffe toutes les articulations. C'est-à-dire qu'on prend le bout des doigts, les poignets. Allez, on chauffe dans un sens et dans l'autre. Tu arrives, Johanna? Oui. Ok, super. On vient ici maintenant avec la paume. Donc, si vous avez les mains froides, frottez vos mains. C'est important que vous ayez une énergie chaude qui se dégage de vos mains. Et vous venez attraper votre coude ici pour chauffer l'articulation. Et on vient étendre le bras le plus possible. Vous devez sentir tous les muscles longs s'étirer. Vous ramenez en contractant et vous tendez dessous. Allez, vous chauffez l'articulation du coude et en même temps, vous faites travailler les muscles longs de l'épaule. Vous devez le sentir jusque au-dessus de l'épaule. Et on fait comme ça sur 3 respirations profondes. Et on bascule de l'autre côté. Donc on inspire au-dessus, on souffle quand on ramène. On inspire en dessous, on souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On vient faire l'articulation des épaules. On monte les épaules ici. On inspire, on remplit le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons, on les monte, on les bascule en arrière. Ici, on vient toucher les omoplates et on souffle, on redescend. Allez. On inspire, on monte, on ouvre, on touche et on souffle, on referme. On inspire, on monte, on souffle. Et une troisième fois. Et dans le sens inverse. On ouvre cette fois en ouvrant le cil. Allez, on vient bien gonfler les pecs, la poitrine. On monte en arrière, on referme, on serre. Et là, on referme, on souffle. On vient creuser le nombril. On inspire, on remonte et on fait. On inspire. Et à nouveau. Vous ne m'avez pas dit, j'espère qu'il n'y a pas trop de douleur à droite à gauche, sinon vous me préviendrez avant que je ne vous fasse faire mal. Ici, on inspire longitudinal et on vient souffler sur l'épaule. On a le bassin rétroversé là. Hein. Alors on ne voit pas bien, ça fait la lumière, je ne sais pas trop, j'ai mon ombre. Comment ça se fait Vous avez le bassin rétroversé, les abdos contractés. Quand on inspire, on gonfle le ventre et la poitrine. Et on avale le nombril quand on souffle. Donc, on est ici. On inspire, on est grand, on est droit. On imagine qu'on a un fil qui nous tire là au-dessus de la tête. Bassin rétroversé pour avoir les lombaires bien plaqués. Et on vient souffler, on a uniquement le menton qui va vers l'épaule. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On va le refaire la dernière fois. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. Et on revient. OK? On vient maintenant, on va dire, ouvrir chacune des vertèbres jusqu'au sommet du crâne, du haut du corps. Donc ici, ça reste fixe. Et on vient ici. On inspire. On remplit bien. On descend là. Uniquement le haut. En poussant le bras vers le sol. Vous devez sentir que ça s'étire ici. Mais je ne veux pas de... D'accord, les hanches, elles ne bougent pas. Uniquement le haut. Et on reprend. De le côté. On inspire toujours bien droit au centre. On souffle côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Donc on gonfle. On creuse. On gonfle. On creuse. Même mouvement. Les hanches fixes.
Donc, bassin rétroversé, donc genou semi-fléchi. On est bien stable, on est bien ancré dans le sol. On vient ici. Inspirer et on vient tourner juste le haut du corps. Je veux pas de déhanchement, d'accord? Les hanches, elles ne bougent pas. On souffle ici sur le côté. On revient. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse, on tourne. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. Dernier de chaque côté. On vient ici maintenant assouplir les hanches. Donc c'est pareil. Enfin, je trouve une solution pour cette lumière qui me perturbe. Hop. La luminosité n'est pas terrible. On a les genoux semi-fléchis. Ici, le bassin est rétroversé. On vient inspirer quand on est en haut. Donc, on ouvre ici le ventre, côte flottante, épaules. On se tient bien droit. Et on vient souffler en creusant. On pousse le fessier vers l'arrière. On assouplit les genoux. Semi-squat. Et on redresse. On gonfle. On inspire. Souffle, semi-squat. Inspire. Semi-squat. Inspire. Semi-squat. Dernier. Semi-squat. On se redresse. On vient poser toujours les paumes des mains sur les genoux. Alors, vous me voyez, vous? Oui. Oui. D'accord, ok. Et moi, en fait, c'est l'écran qui me fait un retour pas terrible. Paume de main au-dessus de l'articulation des genoux. D'accord? Et on vient ici. On souffle en creusant. Donc, on vient inspirer en ouvrant les genoux. On avance vers l'avant. Et on souffle, on redresse. Inspire, souffle. Donc ici, gonfle le ventre et les poumons. Ferme le ventre et les poumons. Inspire, souffle. Inspire, souffle. On repart dans le sens inverse. On vient inspirer en ouvrant vers l'avant, souffler vers l'arrière. Inspirer, souffler, inspirer, souffler. On vient déverrouiller nos chevilles, ici. Hop. Alors là, Bruno, si c'est difficile, c'est pas grave, hein, tu fais ce que tu peux. Oui. Voilà. Le but du jeu, c'est de venir ici faire fléchir le plus possible la pointe des pieds pour que tout le système cardiovasculaire puisse remonter et vous faire un effet gainifiant et en même temps évacuateur des toxines de tout le bas du corps. Donc, alors je pense notamment à Pauline et Nathalie, c'est un exercice qui est particulièrement intéressant pour vous. Ici, on vient d'une pointe de pied, on repose l'autre, vous voyez? Là, la jambe, elle est tendue, bien gainée, et ici, on est sur la pointe et on pousse fort dans la pointe de pied. Là, je pourrais tenir, vous voyez, sur ma pointe de pied pour rester ancré. Et on fait l'inverse. Ici, la hanche, elle est bien gainée. Vous devez sentir vraiment un fessier serré et toutes les cuisses et les jambes bien gainées. Et en même temps, on travaille les articulations des orteils et des chevilles. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire quand on est sur les deux pointes. On souffle quand on a une des jambes tendues. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Le but, c'est d'avoir 3 respirations. Et ici, on vient, on continue l'échauffement de la jambe et de l'évacuation des toxines. Donc, je veux un mouvement au niveau de la hanche et un mouvement au niveau de la cheville. On vient ici, hop, appuyer sur la pointe de pied, ouvrir ici sur l'inspiration. Donc, on gonfle le ventre, les poumons. On est toujours rétroversé. Et on vient fléchir en reposant le talon. Et on tourne. Et on tourne. D'accord? Vous voyez bien comment le pied se met. Pointe de pied fléchie. On ouvre. On pose le talon. On ramène. Allez.
On inspire, on souffle. On inspire, on gonfle bien, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Dans le sens inverse. On inspire en ouverture, on referme en fermeture. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Je ne sais pas si vous les entendez. Ils sont en train de faire les fous dans le couloir. Et les chats? Ouais. On les voit pas. Ah, vous ne les voyez pas. Bon, ça va alors. Ils sont discrets. Et on prend sur l'autre jambe. Inspiration, souffle. Inspiration, souffle. Inspiration, souffle. Inspiration, souffle. Et dans le sens inverse, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, c'est bon? Vous sentez toutes les articulations sont OP? Ça chauffe. Oui. Ok. Donc, rien à me dire au niveau des douleurs? Non, moi, c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais. Un peu moins quand même. D'accord. Bon, et tu vas voir, aujourd'hui, on ne sollicite pas trop les épaules. Je crois que tu le sais, tu connais la chaise. Non. Donc, c'est vraiment une chaise que je veux. Hein. C'est pas, ça peut être un tabouret. C'est pas un truc où on va aller s'affaler. On vient y poser le bord du fessier. D'accord? On n'est pas correctement installé. Pourquoi? Parce que je veux que vous sentiez rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Et on va être en rétroversion. Je fais exprès de sentir, de gonfler le ventre pour que vous puissiez comprendre que vraiment, plus on maîtrise la respiration ventrale, comme si, regardez, comme si j'arrive à gonfler le ventre comme si j'étais enceinte. Voilà, j'ai pris la grossesse à ma fille. Regardez, quand je remplis d'air, ça bloque. Je veux que vous sentiez vraiment le dos à plat. Ok, on est en rétroversion, mais on arrive à maîtriser la respiration pour remplir d'air et fermer le nombril sur la colonne. Ça marche? Allez. Donc ici, on a les pieds à plat. Et on va simplement faire cet exercice-là. Mettez vos mains là, sur l'aine, et le pouce en extérieur. Et on va venir simplement apprendre à respirer au départ. Donc on est là, on inspire. Donc vous gardez le ventre sorti, le dos ne se creuse pas, il s'avance simplement. Voilà. Je pense que comme ça c'est bien. Ici, donc, allez, hop, on vient sortir le ventre comme si on voulait le remplir pour qu'il vienne sur les genoux. Ici, on sent que la fermeture de l'aine, ok, et on a le dos qui reste droit. Je ne veux pas de cambrure, hein, on a le dos qui reste bien plat. On avance simplement, on remplit d'air. Et on souffle, on creuse, on vient accrocher le nombril, on dit. Ici, on resserre tout. On resserre les côtes flottantes, on referme, on referme, on referme. Et ici, vous devez sentir le passage des fluides des jambes. Donc, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Oh, j'arrive à bien vous le faire ressortir comme ça. Normalement, vous devriez juste au visuel savoir quand je remplis d'air et quand je souffle. OK? Une fois qu'on a maîtrisé ici la respiration, on va venir travailler les jambes. Parce que c'était juste pour la respiration, ça, hein, c'est pas un vrai exercice. OK? Donc, on reste ici. Donc, quand on remplit d'air, on monte ici sur les côtés de ses pieds. Alors, la caméra, va falloir que je la baisse un peu, je crois. Les côtés, c'est supination du pied? Oui. D'accord. Normalement, ça ne devrait pas te poser de problème. Je pense que toi, C'est l'inverse qui va me poser plus de problèmes. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, ça devrait être bon.
Hop, j'ai baissé la caméra, mais on voit le bureau. Alors que je voulais qu'on voit mes pieds. Allez, on est parti. Mais on te voit mieux quand même comme ça, là. On voit mieux là? Ouais. Bon, super. Allez, on ouvre, on inspire. On souffle, on referme. On ouvre, on inspire. Quand on ouvre ici, on doit sentir la contraction de tout le mollet et de tout ce qu'on appelle les abducteurs, c'est-à-dire les muscles intérieurs, là, les muscles des footballeurs. On inspire. Tu es sur le plat du pied ou sur la pointe des pieds? Sur la tranche du pied. Le pied est à plat et je viens basculer sur l'intérieur. Alors, comment je te montre? Comme ça, au lieu d'être à plat, je bascule sur le côté. Tu vois, sur l'extérieur du pied. Sur l'extérieur. Mieux si je me mets comme ça. Ah oui, on verra mieux. Voilà. Là, tu es à plat et tu viens ouvrir, tu bascules. Tu as vu comment je fais? Ouais, là, on voit mieux, Christine. Ok. Là, je vais le faire à la, Ouais. à la pêche au moule. Si tu te mets toute nue, on verra tout bien. Oui, bah ouais, on va éviter. Allez. On inspire. Donc, on inspire devant, à plat. On souffle. On gaine les abdos. On gaine les mollets. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez les mollets qui se Ouais. dessinent. Les cuisses, l'intérieur des cuisses. Tout ça, ça se gaine. Le dos passe en rétroversion et on avale son nombril ici, on est creusé. Et on souffle, enfin on inspire, pardon. Alors, je vais le refaire. On inspire, donc on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les poumons. Pensez à garder les épaules basses, on ne travaille pas les épaules aujourd'hui. Ok. Là, pied à plat, jambes fermées, mains sur l'aine. Ici, on inspire et on vient souffler, on bascule côté des pieds et on gaine. Et on va le faire 8 fois. 1, souffle. Donc ici, inspire, donc gonfle, souffle, creuse, nous le nombril, pense à tes muscles, mollets, cuisses. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Dernier, inspire, gonfle, souffle, creuse. Inspire, on remet les deux jambes, on vérifie que tout est bien gainé. Ici, on garde les fessiers contractés et on vient avec les bras poussés à l'arrière ici. Donc, on inspire devant, on souffle derrière. 5, 6, 7, 8. On reprend, même exercice. Donc, inspire devant, souffle derrière. Inspire devant, souffle derrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle et creuse. Inspire, souffle et creuse. Inspire, souffle et creuse. Inspire, souffle. Dernier, inspire, souffle. Ici, on reste là et on reprend. Au lieu de le faire en bas, ici, on vient côté. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Montez pas les épaules, laissez les basses. 6, 7, 8. Pensez bien, quand vous soufflez, vous avalez votre nombril. Dernier ici, on souffle, on inspire devant, 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 on souffle, on inspire, on souffle, dernier, inspire, souffle,
On repose, on reste contracté, toujours bassin rétroversé. Et là, cette fois, devant, vous montez, vous inspirez, vous gonflez. Et vous soufflez, vous creusez les bras plus loin que le dos. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. 7. On inspire. 8. On va continuer sur la sangle abdominale et les dorsaux. Si vous voulez voir un chocanon, vous avez le droit. À condition que ce ne soit pas de l'alcool. D'accord? Hop là. On va redescendre les pantalons. Ici. Alors, je vais vous le montrer comme ça. On va venir. Premier exercice, on est toujours au bout de la chaise. Hein, d'accord? Si je lâche mes pieds, là, je suis instable. Hein, d'accord? Je ne suis pas ancrée dans ma chaise. Je suis ancrée dans mes pieds au sol. Ici, on va venir faire. Premier mouvement, simplement avancer d'un pied, revenir, avancer d'un pied, revenir. Et on va faire avec les bras. Lever, baisser. Allez, on est parti. On fait d'abord la jambe droite et après on fait la jambe gauche. Vous êtes prêtes? Prêts? Pardon. Excuse-moi, Bruno. Il y a souvent plus de filles que des fois j'oublie qu'il y a des garçons. Mais on en a de plus en plus. Allez, on inspire, on souffle en tendant la jambe. Je vais rester comme ça. Vous voyez mieux si je suis sur le côté. Hein. OK? Donc ici, inspiration. On gonfle le ventre, les poumons, la cage thoracique. On souffle devant. On inspire. On souffle, on creuse ici. Hein. On inspire. 3, 4, 5, 6. Attention de ne pas creuser le dos. 7, 8. Et on prend le côté. 1, 2, on gonfle. 3, on creuse. On creuse. 6, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9, je ne sais plus, c'est pas grave. Ici, on reste gainé. Vous me faites une bascule pour être stable au niveau. Vous devez sentir, là, vous avez des petits os qui s'appellent des ischios. Vous devez les sentir dans le bord de la chaise. OK? Et ici, on va essayer de venir lever les deux jambes. Alors, vous n'êtes pas obligé de lever les jambes. Simplement, les tendre, les ramener. Les tendre, les ramener. Et pour ça, on va s'aider des bras. OK? Si c'est difficile comme ça, vous avez le droit de mettre les mains de chaque côté, la chaise à l'arrière, ici. OK? Là, ici, vous avez le droit de faire ça. Donc, on inspire, on souffle. On inspire, on gonfle, on souffle, on creuse. Vous avez le droit de faire comme ça. Là, la difficulté pour toi, Bruno, ça va être ici de ne pas contracter l'intérieur du pied et de tendre l'orteil. Parce que sinon, ça va te créer des crampes ici. Parce que c'est un mouvement que tu ne dois pas avoir l'habitude de faire. Oui, il doit pas être facile à la sollicitation. Basculer un peu les pieds vers la supination. Oui. Quand j'entends, oui. Ouais. Donc là, la difficulté, c'est de garder la jambe tendue sans contracter le pied. D'accord? Je veux pas comme les danseuses, tu sais, qui mettent Oui. là, on reste la jambe, c'est la jambe qui est tendue, mais j'ai pas de contraction du pied. D'accord? Je veux sentir le muscle ici. C'est ça qui doit se contracter là. C'est pas les abducteurs, c'est les adducteurs. OK? Je veux pas je fais une pointe comme si je veux faire la danse pour pouvoir me mettre sur les orteils. Sinon, vous allez vous choper des crampes là à l'intérieur. C'est tout bon pour tout le monde? Donc, le choix, soit on se tient là, comme ça, soit on a les abdos gainés,
On plante bien les ischios, on est bien en rétroversion. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Comme on souffle, on contracte les abdos, on rentre le ventre. 4, 5, 6, 7, 8. On repose. On revient à plat. On vérifie qu'on n'a pas contracté nos orteils ou nos dessous-pieds. D'accord? Le but, c'est pas de se faire souffrir. Et on reprend ici l'exercice de l'équilibre, la stabilité des abdominaux. Et on refait une série de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait, on ressouffle si vous avez besoin. Vérifiez que vos orteils et vos pieds sont bien souples. Et on repart, dernière série de 8. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Je veux que vous sentiez bien le travail ici des adducteurs. Hein, des adducteurs. On souffle. On souffle. On souffle. 6, 7, 8. Et on reprend. Oh. Ici, on va venir travailler. Donc, vous avez le droit de revoir un coup si vous avez besoin. J'ai peut-être été un peu vite pour cette série-là. On va venir ici. Donc, toujours dans mon mouvement de je prends soin de mes articulations au niveau de mes hanches. On va venir ici tourner sur le côté et tendre la jambe et revenir en arrière. Donc, on inspire ici. Mes jambes sont à l'équerre. Donc, regardez le ventre. Je gonfle le ventre. J'inspire. Je tourne. Et je tends la jambe à l'opposé. Je creuse le ventre et je tourne simplement le haut du corps. Je reviens devant, je gonfle. Je creuse. Je tends la jambe opposée ou je tourne mes épaules. Allez, on est parti. Après, on fera une petite danse grecque. On est parti. 1. On inspire devant. Et alors, si je me trompe de jambe, on souffle. Jambes tendues opposées. On inspire. Pour vous donner l'image, quand vous tournez ici, vous travaillez les obliques pour le ventre plat au niveau des abdominaux. Vous travaillez les lombaires pour le mouvement de rotation. Et donc, quand vous tendez la jambe opposée à votre rotation, vous amplifiez le travail de l'oblique ici et de l'intérieur de la jambe. Le but dans nos exercices, c'est vraiment de créer cette enveloppe de gainage au niveau des jambes, des abdos et des lombaires. D'accord? Plus vous créez des muscles longs, plus vous aurez un corps tonique, plus vous serez en vitalité et en énergie. Allez, on est parti. On inspire. On souffle. 1. On inspire. On souffle. 2. On inspire. On souffle. On souffle. 3. On souffle. 4. Quand vous soufflez, vous pensez à rentrer le nombril contre la colonne vertébrale. Hein. 5. 6. 7. 8. Et peut-être 9. Je ne sais plus. J'ai une question par rapport aux muscles longs. Oui. Donc, plus ils sont travaillés, souples, plus on est en vitalité. Et si j'ai bien compris, la fibromyalgie, c'est les muscles qui sont attaqués, les muscles longs.
Alors, c'est les muscles que tu vas perdre en premier. C'est pas les muscles qui sont attaqués en premier. C'est comme quand tu souffres de fibromyalgie, c'est toutes tes gaines nerveuses qui sont attaquées. Donc, pour éviter d'avoir des courjus, pour éviter d'avoir des frictions, des choses comme ça, eh bien, au lieu de faire des mouvements amples, tu vas te préserver en faisant des petits mouvements. Donc, la première chute musculaire que tu vas avoir, c'est forcément sur les fibres longues. Ok. OK? Oui, merci. Bonsoir Nadia. Alors, on a déjà fait l'échauffement et tout, mais tu peux nous rejoindre avec grand plaisir. OK? Allez, on est reparti. On va continuer à travailler donc tout ce qui est jambier et tout ce qui est abdominaux transversaux, ici, là, latéraux. Ça va, Annick et Pascal, je ne suis pas trop violente quand même hein, pour une reprise de chaise. Bon, ça va se durcir au fil des semaines. Mais... Aïe, aïe, aïe. Non, mais là, elles savent, les filles, que je suis cool quand même. On a connu pire. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Là, je dirais que c'est carrément les vacances, quoi. Bon, ça va. C'est Une ça. reprise, c'est tout bon. C'est la reprise. Pour deux du moins. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous allez le sentir quand même la semaine. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même costaud. On va faire l'opposé jambes-bras. Donc ici, on est toujours au bout de sa chaise, on est toujours en rétroversion, donc toujours la sangle abdominale et les lombaires en contraction. On vient ici, lever la jambe et cette fois on met le pied flex, c'est-à-dire les orteils vers soi. Et donc vous devez sentir non plus les abducteurs, non plus les adducteurs, mais le muscle du dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a Geneviève sur l'appel, mais sinon, Geneviève, Pauline, Nathalie, qui c'est que j'ai vu qu'il fallait qu'il travaille ce muscle-là sur le devant de la cuisse. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un joli dessin, là. Vous savez, quand vous contractez et que vous avez un joli dessin de genou, là. Voilà, vous avez deux muscles ici qui se travaillent. Eh bien, c'est par les exercices qu'on va faire maintenant. Ça marche? Donc, forcément, ça écrase tout ce qui est capiton enflammé et donc ça va affiner la jambe. Donc, on est parti. On est au bout de la chaise, on est gainé. On vient ici lever la jambe, pied flex. Et à l'opposé, on vient lever le bras. Attention, on ne lève pas le bras comme ça pour faire clac avec l'articulation. On lève le bras en mettant la paume de main vers l'intérieur et on respecte l'articulation. Et on ramène comme ça. Et après, vous posez comme ça et comme ça. D'accord? Vous ne blessez pas les épaules, s'il vous plaît. Alors, Christine, moi, j'ai le bras droit qui bloque en ce moment quand je lève. Ouais, alors, est-ce que quand tu le lèves en respectant l'articulation comme ça se lève quand même? Ouais, quand même. Voilà. Ça se lève, mais ça me fait super mal dans plus le gauche que le droit. Plus que le gauche que le bras. Parce que que tu dors plus à gauche qu'à droite ou Non, je dors sur le dos. tu dors sur le dos? Ok. Avant de prendre la voiture demain, je te propose de faire quelques balanciers avec une bouteille d'eau. D'accord, ok. D'accord? Pour la faire redescendre dans son logement. Ouais. C'est possible que ce soit simplement une contracture, tu sais, comme ça. Ouais, parce que j'ai nouveau mal dans les épaules, donc c'est possible que je contracte et que. Ouais. En général, et puis tout à l'heure, c'est ce que je disais. Pensez à laisser vos épaules basses parce que j'ai vu que tu. Ouais, j'ai mal, ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde pour le mouvement? Allez, on est parti. On inspire ici. On gonfle le ventre. On ouvre les côtes flottantes, les poumons. Et ici, on vient tendre la jambe. Pied flex. On tend le bras. On ne creuse pas le dos. On rentre bien les abdos. Souffle. Et on repose. On inspire. On gonfle. On ouvre bien tout. Et on souffle de l'autre côté. Et on repose. On inspire et on souffle.
Imaginez-vous que vous donnez un coup de pied à quelqu'un avec élégance, vous levez le bras, comme si vous lui faisiez une révérence en même temps. Ça, c'est les coups de pied mérités en général. 4, 5. Bien sentir la contraction là, hein, sur les cuisses là. Je pourrais vous donner un coup de poing, c'est du béton. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est en bonne voie. C'est en bonne voie, c'est l'essentiel. Allez, dernier de chaque côté. Et on pose. Ok. Ça doit commencer à chauffer là un petit peu dans vos cuisses, non? Oui. Ok. Ici, on va venir travailler avec les cuisses ouvertes et on va venir tantôt sur la pointe de pied, tantôt sur le talon. Donc, sur le talon, on souffle, sur la pointe de pied. Donc là, Bruno, tu me le fais comme tu peux. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être en pied comme ça, complètement fléchi, eh bien, tu me le fais comme ça. Ou alors, si c'est plus facile de venir comme ça, sans fléchir les orteils, pareil pour Pauline, je crois qu'avec l'opération, tu as des soucis sur un des pieds pour pouvoir fléchir les orteils. Je pousse ouais, un peu dur, mais ça va mieux maintenant. D'accord, ok. Mais donc, on ne se fait pas mal, d'accord? Parce que si vous forcez sur une articulation comme ça, vous risquez de faire ce qu'on appelle une élongation ou d'abîmer un tendon là sous le pied. Donc, c'est pas le but. Donc, soit pointe de pied, soit vous restez comme ça sans aller pousser. Pour les autres, donc, on est ici, on vient inspirer sur la pointe de pied et donc ceux qui peuvent vous ancrer vraiment les orteils dans le sol et on va venir assister avec l'inspiration et l'ouverture des bras et on souffle ici, on referme tout, on ferme les poumons, on vide, on creuse, on vient mettre le nombril contre la colonne vertébrale et là c'est l'inverse, on vient planter le talon dans le sol. Donc, quand vous êtes sur la pointe de pied, vous travaillez de l'aine, tous les muscles de la cuisse, tous les muscles du tibia, jusqu'à la cheville et aux orteils. Et quand vous soufflez, vous passez au travail abdominal et plus lombaire. Vous contractez le mollet et là, vous sentez là où ça chauffait au-dessus, ça passe sur le côté intérieur. OK? Allez, on fait un coup à droite, un coup à gauche. On est parti. D'abord, on gonfle, pointe de pied. On ouvre. On referme. Et là, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On se concentre sur sa respiration. On creuse le ventre au maximum. On inspire. Alors, je ne vous demande pas forcément de conscientiser tous les muscles, mais si vous arrivez à sentir, j'inspire, ce sont les lombaires qui se contractent, les muscles extérieurs de la cuisse, le tibia, ça descend jusqu'aux orteils. J'ai fait le plein d'air. Je souffle, je pose mon pied, je bascule sur le talon, je contracte le mollet, l'intérieur de la cuisse, toute ma sangle abdominale, et je rentre, le ventre et je resserre, je vide, je vide, je vide, je vide. Et je repars. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 7. Souffle. Inspire. 8. Souffle. Et on pose. Et on bascule sur l'autre jambe. On inspire, pointe de pied, on gonfle bien, sangle abdominale, on gaine les lombaires, on ouvre les poumons, on laisse les épaules basses. On souffle, on ferme. Inspire. Souffle, ferme. Inspire. Souffle, ferme. Inspire. Souffle, ferme. Inspire. Souffle. Inspire.
souffle. Inspire, 7. Inspire, 8. Souffle. Vous avez bien fait les mouvements, pied, talon, pied, talon. Ok. On va continuer à reprendre des exercices sur la sangle abdominale. Et cette fois, on va se servir du dessous de la chaise. Ok. Donc là, ça va être des exercices un tout petit peu plus durs, mais c'est la dernière série. Donc ici, on est toujours en bout de chaise, si vous avez besoin de boire. Je vous en prie, prenez une grande gorgée. Là, vous venez mettre les mains soit juste dessous, soit vous avez la sangle abdominale et les lombaires qui sont bien ancrés. À ce moment-là, vous pouvez attraper derrière. Et on va faire un mouvement que Pascal adorait. On va faire une semi-chaise. Ici, on met les jambes tendues, pieds dans le sol, bien ancrés. Et on vient ici. Planche sur le souffle. Inspiration, on est assis. Donc, si vous manquez d'abdos, manquez de force dans les bras et les épaules, vous rapprochez du fessier. Ici, j'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, je creuse, je planche. OK? Et si vous êtes plus costaud, eh bien, vous partez plus loin. On inspire. Sur la chaise, on souffle, planche. On inspire. Sur la chaise, on souffle, planche. Ici, tout est gainé. Les lombaires quand on souffle, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. 5. On inspire. On souffle. 6. On inspire. On souffle. 7. On inspire. On souffle. 8. On ramène. On reste contracté ici. On tient sa chaise et on ramène. On souffle les genoux. On pose. On souffle les genoux. On pose. On souffle. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. 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 On inspire, on gonfle. On souffle. Dernier. On repose. On recontracte les bras. Et on repart. Inspiration. Souffle, planche. 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 Inspiration. Et dernier souffle, planche. On repose. Dernier exercice. Et cette fois, au lieu de ramener les genoux, on va venir ici. Ouvrir les jambes, fermer les jambes. Ouvrir les jambes, fermer les jambes. Donc ici, on inspire, les jambes fermées. On souffle, on creuse. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 6. Souffle. 7. Inspire. 7, je crois. Souffle. 8. Non, je ne sais plus. Je fais un dernier pour le plaisir. On pose. Pardon. Et dernière planche. On inspire. On souffle. 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 Et on ramène.
Et on va étirer maintenant. Parce que vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir bossé. Mais je vous assure qu'on a bien travaillé tout ce qui est muscles, jambiers et abdominaux. Donc, il va falloir aller étirer. Premier étirement. On laisse une jambe fléchie et c'est l'autre jambe qu'on attrape soit dessous, soit au niveau du genou, au choix, pas sur l'articulation surtout. Soit au-dessus de l'articulation, soit au niveau du tibia. Ici, on est le dos bien droit, on a toujours cette ficelle là au-dessus de la tête. On inspire, on remonte le genou le plus possible. Alors, le mieux, c'est de commencer par la jambe gauche. Excusez-moi. C'était pour vous montrer parce que c'est la plus belle la caméra. Donc, jambe droite fléchie, toujours au bout de la chaise, toujours bassin rétroversé. On inspire, on remonte la chaise, la jambe vers la chaise. On coince vraiment le dessus de la cuisse le plus possible sur la sangle abdominale. Et ici, on vient forcer 3 respirations profondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inspire en poussant le ventre. Vraiment, on veut gonfler son ventre au maximum contre sa cuisse. On bloque 1 ou 2 temps et on souffle. Vous devez sentir toute la sangle abdominale à droite et tous les lombaires s'étirer de chaque côté de la colonne vertébrale à chaque fois que vous remplissez d'air vos poumons jusqu'à la sangle abdominale. On pose, on fait l'autre côté. On inspire, on attrape sa jambe. Donc, je rappelle au choix, dessous ou dessus, selon les douleurs de genoux. On se redresse bien et on fait 3 inspirations profondes. Et on repose. On va venir se servir de notre chaise en posant le pied à plat avec le talon en bord de chaise. Ici, premier mouvement, le pied au sol est à plat. On vient simplement descendre ici. Vous devez sentir l'étirement dans les mollets, dans le devant de la cuisse. Et ici, vous devez sentir l'étirement dans les psoas jusqu'aux abdominaux. Donc, je recommence parce que forcément, chaque fois, je vous montre avec le pied droit, alors qu'on doit commencer par la jambe gauche. Donc, le pied bien ancré ici au sol. On est droit dans l'alignement. Ici, ça fait un angle droit. On inspire. On gonfle le ventre. On vient écraser la sangle abdominale ici sur le genou. Et on descend le plus bas possible. On ne décolle pas le talon. Vous devez sentir l'étirement dans le mollet. Et vous faites 3 respirations. On essaie de descendre un peu plus bas, juste sur le souffle. Et on se redresse. On attrape la jambe qui était en l'air. On vient la mettre derrière, contre le fessier. Les 2 genoux ici, je vais mettre de façon plus facile. Les 2 genoux collés, les 2 cuisses parallèles, ici. Je ne vais pas y arriver. Oh. Allez, on se redresse le plus possible. Et sentir l'étirement là, dans la cuisse. Et on repose au sol. Et on change de côté. On bascule le pied, talon bord de la chaise, sur la chaise, angle droit, jambe droite, un prolongement du corps, bien gainé au niveau des lombaires.
On inspire. On souffle, on descend. On laisse le talon au sol. Sur chaque souffle, on essaie de descendre un peu plus. Et au minimum, 3 respirations profondes. On attrape son coup de pied, on vient positionner les 2 cuisses parallèles, le genou vers l'arrière, et ici, on tire au maximum. Et sentir le devant de la cuisse s'étirer. Et on bouge. Ici, on s'écarte de la chaise. On reprend sur notre jambe gauche. Mais cette fois, c'est le talon qui est posé. Là. Comme ça. C'est bon? Y arrivez toutes? Tous? Ici, on inspire. On se grandit. On a toujours le bassin rétroversé, hein, attention. Et on descend. Le plus possible, hop là, vers notre pied. Si on attrape le genou, on attrape le genou. Si on attrape le mollet, la cheville. Si vous attrapez le pied, vous attrapez le pied, mais vous attrapez ce que vous pouvez. Ce que je veux, c'est que vous étiriez là, les muscles arrière. Ici, on se redresse. On reste comme ceci. Alors là, on va poser l'intérieur du pied. Vous devez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. On vient ici se grandir et on descend vers la jambe qui est restée au sol. Pareil, hein, chacun sa hauteur. Et on se redresse. Et on revient là et on change de jambe. On pose le talon, la jambe bien droite, bien éloignée, ici bien ancrée dans le sol pour perdre l'équilibre. Les hanches parallèles. On inspire, on se grandit. On souffle, on descend. On se redresse. On pose l'intérieur du pied. On se met à l'écart. On se grandit. Et on descend. Respiration profonde et on revient en ouverture. Et là, on peut faire un dernier petit exercice. On a les jambes qui sont la largeur un peu plus large que le bassin ici. Vous venez fléchir les jambes, vous descendez le dos droit, vous venez poser les mains devant les pieds, vous rentrez la tête et vous essayez de tendre les jambes. Et vous vous redressez comme ça doucement. Le fessier vers le plafond. On va essayer de tendre sur le souffle vos jambes à l'arrière. Ici. On descend. On pose les mains à plat. Et ici, vous refermez vos jambes. Vous laissez bien le haut du corps bien aller. Tout son poids. Fléchissez les genoux. Mettez les mains au-dessus des genoux ici et vous déroulez sur l'inspiration de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Vous sentez l'énergie qui part de la terre, qui remonte jusqu'au cerveau.
Vous la laissez bloquer là-haut. Et ouf, vous lâchez tout. Et une dernière. Et voilà, voilà. Merci. De rien. C'était Christine, t'as pas été trop méchante, ça va. bon. Merci Christine, c'était sympa.